Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Avec vous Michel, ce matin nous revenons sur un sujet grave, un sujet qui a beaucoup passionné, un sujet de débat et qui est arrivé à son terme, la définition pénale du viol. Une nouvelle définition vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, Michel. Oui, mardi 1er avril, donc l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en intégrant la notion de non-consentement. Alors, vous vous souvenez sans doute des discussions lorsque la France avait refusé d'adopter la définition proposée par l'Europe qui se fondait simplement sur le non-consentement. C'était beaucoup plus restrictif que la loi française qui s'appuyait sur des faits et qui concerne tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise. Et c'était surtout ouvrir la voie à une responsabilisation, je dirais à une mise en accusation de la victime qui devait justifier son non-consentement. Oui, j'imagine. Alors que modifie la nouvelle loi du 1er avril ? Alors, elle garde bien la définition factuelle de la loi. Ça, c'était extrêmement nécessaire. Et ajoute non consenti, c'est-à-dire tout acte de pénétration sexuelle non consenti. Et la notion de consentement est aussi définie. C'est pas des mots en l'air. Il doit être libre et éclairé. Il doit être spécifique, préalable et révocable. Et il ne peut être déduit, géré du silence ou de l'absence de résistance de la personne. Et il est aussi précisé que l'absence de consentement peut être déduit de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité de la personne. Bien sûr, on pense tous et toutes à la sidération, aux situations d'emprise et de coercition, comme dans l'affaire Pélicot. Exactement, et en d'autres termes, qui ne dit mot ne consent plus. C'est ça la nouveauté. Qu'est-ce que vous pensez de cette modification ? Eh bien, ce qui m'ennuie, c'est que la charge de la preuve pèse toujours sur la victime qui devra justifier son absence de consentement plutôt que de l'acte commis par l'agresseur. Et le collectif féministe contre le viol propose justement de remplacer non consenti par imposé. Et je partage totalement leur avis parce que le viol est un crime et intégrer la notion de consentement de la victime à la définition pénale d'un crime, est-ce que ça a été proposé pour un autre crime que celui du viol ? Et c'est la raison pour laquelle ce qui peut paraître une subtilité sémantique continuera à diviser beaucoup. Merci Michel Viannès. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regard de Femme. À bientôt. Merci et au revoir.